Dieu pour le culte de ce matin. Malgré le travail spirituel dans lequel nous sommes, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ce matin, nous allons clôturer. Amen. Et nous poursuivons dans la deuxième partie de l'enseignement du dimanche dernier, comment devenir un chrétien fort. Dans la première partie, nous avons vu qu'est-ce qu'un chrétien fort. Et la deuxième partie que nous clôturons aujourd'hui est les 6 raisons pour lesquelles vous devez vous fortifier. Donc, les 6 raisons pour lesquelles vous devez vous fortifier. Et nous allons commencer à voir la première raison. Pendant ce temps, quelqu'un nous ouvre 1 Jean chapitre 2 verset 14. Si on peut lire cela dans deux versions de la Bible. Maman Elisabeth a la version d'Arby. Et je crois que vous, la plupart d'entre vous avez la version Louis II. Si on peut lire ces deux textes pour voir, on va voir la première raison. 1 Jean, chapitre 2, verset 14. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 14. 1 Jean, chapitre 2, verset 14. Oui. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. Une autre version, dit David. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. N'aimez pas Amen. le monde. Verset 14, c'est le verset 14, non? Ok. C'est bon. Alléluia. Donc, il dit que j'aime la dernière partie. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Donc, nous voyons aujourd'hui les 6 raisons pour lesquelles vous devez vous fortifier. Nous avons vu que lorsqu'on est fort, nous avons vu que il était important de devenir un chrétien fort. On a expliqué, on a détaillé ce que c'est un chrétien fort. Il y a eu des détails dans le message du dimanche dernier. Et nous voyons pourquoi nous devons devenir forts. Pourquoi on ne doit pas être des chrétiens spirituellement faibles? Pourquoi nous devons devenir forts? Les 6 raisons pour lesquelles nous devons devenir forts. La première raison, nous devons nous fortifier pour vaincre le malin. Vous voyez que là, Jean dit que je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en nous, parce que vous avez vaincu le malin. Donc nous devons nous fortifier pour vaincre le malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Le diable, et derrière le diable, il y a tout un système. Il y a les satanistes, il y a les méchants, il y a les sorciers, il y a les démons. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est que quand vous êtes fort que vous pouvez vaincre le malin. Et c'est ce que Jean nous fait comprendre ici. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en nous, en vous, et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu faut bien tenir... Amen. Donc, c'est quand vous êtes fort, donc nous voyons que un chrétien qui est faible aura du mal à gagner les batailles. Parce que notre ennemi premier, c'est le malin, c'est le diable. Donc, si vous plaisantez, si vous blaguez avec l'ennemi, vous serez le seul responsable de votre échec. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui plaisantent, qui blaguent avec le diable. Mais le diable, lui, ne blague pas. Le sorcier ne blague pas, n'est-ce pas? Alléluia! Nous avons même vu que, avant même de devenir chrétien, avant qu'on ne soit même chrétien, on a vu que même dans nos villages, nos familles, le sorcier ne blague pas.
Il ne joue pas. Alléluia. Et il ne joue pas. Donc, lutter contre Satan, c'est lutter contre un guerrier chevronné qui a vu beaucoup de batailles. C'est un guerrier chevronné. Et il a communiqué sa nature aux démons, il a communiqué sa nature à ses agents, aux satanistes, aux gens qui servent le diable, aux gens qui le servent, aux gens qui sont dans la sorcellerie. Parce qu'en fait, les sorciers, leur méchanceté là, c'est une nature qu'ils tirent de leur père qui est Satan. Sinon, à l'origine, Dieu n'a pas créé l'homme méchant. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'a pas créé quelqu'un sorcier. À l'origine, ça n'a jamais été ça. Mais il tire cela du diable. Le diable a combattu beaucoup de chrétiens au fil des ans. Il a l'expérience de la destruction et de la tentation des chrétiens. Au fil des ans, au fil des siècles et des millénaires. Donc il a l'expérience. Amen. C'est comme un sportif. S'il va aller affronter un autre sportif qui a l'expérience, tu dois travailler. Alléluia. Amen. Parce que tu as devant toi un adversaire qui a de l'expérience. Malheureusement, l'ignorance fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui négligent les choses de Satan. Alléluia. Je ne suis pas en train d'élever le diable. Jésus est le Tout-Puissant. Mais nous devons connaître notre adversaire. Parce que ce n'est pas Jésus qui va combattre à notre place. Ce n'est pas Jésus qui va utiliser son nom à notre place, qui va utiliser les armes spirituelles à notre place, mais c'est nous qui devons les utiliser. Il a l'expérience de la destruction. Donc, lorsque vous êtes fort, les méchants sont obligés de vous laisser tranquille. Amen. Quand tu te fortifies, donc voilà la raison pour laquelle tu dois devenir chrétien fort. C'est pour vaincre le malin. Quand tu te fortifies, les méchants, les sorciers, à un niveau, ils vont te laisser tranquille. Alléluia. C'est pour ça que nous devons nous fortifier. Mais si nous sommes faibles, c'est pour ça que vous avez vu, il y a eu des endroits où même, il y a des sorciers qui sont partis de certains endroits parce que l'endroit où il est, le quartier, il y a un chrétien ou des chrétiens qui sont forts, tellement ils sont forts, ils dérangent dans la prière, ils dérangent dans les jeûnes, ils marchent sur la parole de Dieu et ça paralyse leurs choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Or, quand tu n'es pas un chrétien fort, ça va se répercuter dans ta vie chrétienne. Tu n'auras plus une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu. Tu vas marcher dans le découragement. Tu vas marcher dans la détresse. Alléluia. Tu vas te stresser. Tu vas te relâcher. Et à ce moment, la faiblesse spirituelle se manifeste ainsi. Vous devez être fort parce que quand une chose plus forte que vous agresse, elle vous submerge et vous détruit. Quand quelque chose est plus fort que toi, elle va avoir tendance à te dominer. Alléluia. Amen. Amen. Un neveu d'un frère en Christ qui était venu en mission depuis le village de la sorcellerie de famille. Mais comme lui, c'est un homme de prière. C'est un homme de combattant. Engagé dans le service du Seigneur. Alléluia. Mais comme il s'était fortifié, le neveu n'a pas pu supporter la pression. Alléluia. Et le neveu sentait que sa vie était en danger. Avant la fin de son séjour, il n'a même pas terminé le séjour. Il a tout confessé à l'oncle. Amen. Or, les autres au village là-bas, il n'était pas question qu'ils se confessent. Mais la pression était forte. Il était obligé de confesser ce qu'il est venu faire. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand une femme dans un foyer est forte spirituellement, même si ta belle-mère, ton beau-père, ta belle-tante vient, elle ne peut pas supporter. Or, si tu es affaibli dans la prière, elle va avoir la domination. Amen. Je me souviens d'une maman comme ça.
avec ses enfants. D'une maman comme ça, avec ses enfants, une sœur en Christ. Et comme elle avait faibli dans la prière, il y a un de leurs parents qui était venu au village. Les enfants étaient malades. Tout le temps, les autres, tout le temps. Donc, c'était les attaques du membre de la famille qui était venu. Alléluia. Amen. Après un moment, elle s'est réveillée dans la prière. Elle a repris la prière. Elle a repris les programmes d'intercession. Elle a repris à se retrouver. Quand il y avait des programmes contre la sorcellerie familiale à l'église, elle a repris cela. Amen, amen, amen. Amen. Le papa sorcier qui était venu du village, ça a commencé à lui déranger. Amen. Amen. Ça a commencé à lui déranger. Et elle a dit à l'enfant que, à la fille que, elle veut maintenant lui tuer avec les prières. Elle a dit à la fille que bon, il ne faut pas me tuer, ne me tue pas ici, là, dans ta maison. Je vais laisser maintenant tes enfants tranquilles. Je vais laisser la santé de tes enfants tranquilles. Alléluia. Amen. Donc elle a su que les enfants, elle aujourd'hui hospitalisés, on va à l'hôpital, il sort, il ne se sent pas prêt, c'est l'autre. Alléluia. Donc c'était lui. Il faisait semblant d'être là, il regarde, oh, vraiment. Toi aussi tu es encore tombé malade. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, il a pu avoir une influence parce que il vient au moment où la sœur en Christ était dans des moments de faiblesse spirituelle. Et un moment, elle est obligée de se réveiller. Alléluia. Donc, plus tu deviens fort, amen, ça fait reculer celui qui veut te détruire. Quelqu'un nous lise, lisons un peu Luc, chapitre 11, verset 21 à 22. Luc 11, verset 21 à 22, s'il vous plaît. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc 11, verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22. Oui. Mais si un plus fort que lui survient et le donne, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Ça dit que quand un homme fort a une maison, il garde bien tout ce qui est à l'intérieur. Mais si un plus fort survient, il va le dépouiller. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, nous devons être forts. Nous ne devons même pas autoriser la faiblesse spirituelle. Parce que la faiblesse spirituelle, le diable va venir dépouiller. Il va venir casser ton mariage. Il va venir attaquer ton travail. Il va venir attaquer tes enfants. Il va venir attaquer ton commerce. Il va venir attaquer tes projets. Donc quand vous devenez plus fort, le malin est obligé de vous laisser tranquille parce qu'il sait que de nombreuses tentations ne seront d'aucun effet sur vous. Alléluia. Amen. Donc il faut toujours devenir plus fort que l'ennemi. Amen. Pour le vaincre. Pour le vaincre. Et la sorcellerie, les démons reculent devant les chrétiens qui se rendent forts. Donc la force nous permet de vaincre. Et ce message, cette parabole de Luc 11 que nous venons lire, en fait c'est une vérité spirituelle que Jésus révèle dans la dimension du combat spirituel. Du combat spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons lire, donc nous venons de voir la première raison. Fortifiez-vous pour vaincre le malin. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas vaincre le malin. Vous allez voir que même dans les témoignages, des sorciers qui ont toujours reculé parce qu'ils ont fait face à des chrétiens qui sont forts. Mais les chrétiens affaiblis, ils leur manipulent. Amen. Amen. Ils font de ce qu'ils veulent. Donc, nous devons être forts pour vaincre le malin. Pour vaincre leurs opérations, pour vaincre les œuvres sataniques de sorcellerie. Nous allons voir maintenant la deuxième raison
1 Roi chapitre 20, verset 20 à 22. Nous allons voir maintenant la deuxième raison. 1 Roi chapitre 20, verset 20 à 22. 1 Roi chapitre 20, verset 20 à 22. La parole de Dieu dans 1 Roi 20, verset 20 à 22. Chacun frappa son nom et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi des Syries, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Verset 21. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Reprends cette partie. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Il y a quelque chose de merveilleux qu'on va comprendre là-dedans. Après avoir lu ce texte. Ce texte nous donne 1 Roi chapitre 20, du verset 20 au verset 22. Ce texte nous donne la deuxième raison pour laquelle nous devons nous fortifier, nous devons être forts. La deuxième raison, c'est que vous devez vous fortifier dans le Seigneur parce que votre ennemi projette de vous attaquer à nouveau. Vous devez être fort parce que votre ennemi projette de vous attaquer à nouveau. Nous voyons dans ce texte que le roi d'Israël avait battu l'ennemi, le roi de Syrie. Le roi de Syrie peut être l'image du diable, peut être l'image des sorciers, peut être l'image des démons de famille, des démons de ta belle famille, des démons qui s'attaquent, alléluia, des démons de malédiction, des démons de ruine, des démons de blocage. Alléluia, il avait vaincu. Et vous voyez que quand elle lit le verset 22, le prophète revient vers le roi qui avait remporté la victoire. Il lui dit que fortifie-toi parce que l'année qui suivra, l'ennemi, le roi d'Assyrien va revenir. Alléluia. Il y a un grand, et le Seigneur pouvait me dire que c'est l'un des dangers que l'Église, que les chrétiens courent. Il y a un danger qui nous guette après des victoires. Après les victoires, on a tendance à nous relâcher. Alléluia. Cette semaine, j'étais avec une sœur en Christ. On se rencontrait. C'était de combat, elle est en train de préparer. Elle est rentrée dans le mariage. Je lui ai dit, tu as remporté la victoire. Mais, ça ne veut pas dire que tu vas aller maintenant dormir. Parce qu'on a vu des sœurs en Christ, elles préparent le mariage. 3 heures du matin. Elle fait même ce programme de jeûne. Elle a des temps de prière. Alléluia. Oui. Il y a des programmes même de prière, de combat à l'église. Elle participe. Mais dès que tu sors du mariage, là, on a mis l'anneau, on a donné la dot. Après on dort. Oui. Toi qui es une combattante dans la prière, tu n'es plus dans le combat, dans la prière. Florence même te dit que non, aujourd'hui on a un programme spécial que maman Lisa. Pour les familles, les foyers, tu laisses le corps. Hey! Voilà l'un de nos grands dangers. La vérité, rien n'a acquis. L'ennemi, on doit se fortifier parce que l'ennemi prévoit attaquer à nouveau. Et c'est ça que le prophète, dans ce texte, il a pris l'attention du roi, dit oui, tu as remporté, mais fortifie-toi parce que l'autre va laisser préparer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et cela, on a vu, par exemple, je pense dans les cas de mariage, on a vu des sœurs qui se connaissent des chaos 2 ans, 3 ans après le mariage. Amen.
On vient de connaître des problèmes pas possibles après avoir obtenu de l'emploi. Mais pendant que la personne cherchait le travail, c'était une combattante. Ouais, déterminé. Alléluia. Amen, amen. C'était des combattants. Même dans le chômage, ils te donnaient des offrandes. Mais ils travaillent, il n'y a plus d'offrandes, il n'y a plus de dîmes. Alléluia. Et puis, il y a un vent bizarre qui s'élève au travail. On te note même bizarrement pour renouveler ton contrat. On doit se fortifier parce qu'après des victoires, l'ennemi se prépare. Donc tu n'as pas raison de t'affaiblir. Je connais aussi notre soeur en Christ comme ça. Quand c'était le mariage, ils priaient pour le mariage, les affaires, elle priait. Et puis leur commerce, leur business avec son mari ont commencé à remporter d'argent. Ils ont même conçu une nouvelle maison. Alléluia. Le mariage, tous les étapes du mariage sont faits, la coutume. Mais qu'est-ce que la soeur en Christ a fait? Maintenant, elle dormait. Alléluia. Le dimanche devenait même le jour, elle reste en amoureux avec le mari. Alléluia. Elle commençait à se relâcher. Amen. Et il y avait des bien-aimés qui avaient souvent des programmes, ils se retrouvaient. Amen. Que bon, tel jour on se retrouve pour la prière. Et quand les autres sœurs en Christ lui disaient comment on a la programme, oh bon, on va voir, on va renvoyer. Amen, amen, amen. Et puis le temps est passé. 1 an, 2 ans, et je pense 3 ans est passé comme ça. Quand tu attaques les esprits anti-mariage, que ce soit ton côté et de l'autre côté, mais tu dois toujours continuer à être fort, parce que c'est en étant fort que tu vas les maintenir toujours cloués au sol. Amen. Mais les démons là, ils sont allés. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 12. Et il dit que quand on chasse un démon, il va dans le... Après, il va chercher. Oui. Donc, s'il trouve que la maison est balayée, donc ça veut dire que ce n'est pas verrouillé. Mais qu'est-ce qui te permet de verrouiller? C'est quand tu utilises les armes spirituelles. Et pour utiliser les armes spirituelles, il faut te fortifier. Amen, c'est facile. Après, l'ennemi est revenu. Amen. Amen. L'homme a commencé à introduire une femme jusqu'à ce que, où il est allé, s'il s'est fait les présentations, quoi, la coutume, en cachette. Mais ça a commencé parce que la seule que maintenant dans les moments de faiblesse. Alléluia. Mais il y a des choses qui ne sont pas obligées d'arriver. Non, est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas obligées d'arriver? Alléluia. Ce ne sont pas toutes les attaques qu'on est obligé de subir. Amen. Dieu n'a pas prévu que tu dois forcément subir toutes les attaques. Non. Alléluia. Donc, généralement, quand ça faiblit spirituellement, la faiblesse nous ouvre la porte à des attaques qu'on n'était pas obligé de subir. Donc c'est pour cela que tu dois te fortifier. Et ça a été l'erreur de beaucoup de chrétiens. On gagne une victoire, après on dort. Ma fille, il faut dire attaque dans ce n'est pas dormir. Là où elle essaie de rentrer dans le mariage. Là. C'est clair. Alléluia. C'est clair, c'est la vérité. Mariage, c'est après. Amen, 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 amen. Tu es une étudiante. Tu as eu des combats. Ou bien une de tes soeurs qui a eu des combats pour avoir un diplôme à cause des combats de votre famille. Dès qu'elle a eu le diplôme, elle ne doit pas aller dormir. Pendant qu'elle suit la formation, elle ne doit pas aller dormir. Pendant qu'elle fait les démarches, elle ne doit pas aller dormir. Amen. C'est comme une femme qui a mis du temps pour avoir des enfants. Il y a eu des prières, des jeûnes de prières. L'enfant est venu. Pour que le prochain vienne, ou je ne sais pas trop. Même celui qui est vivant, tu ne dois pas dormir. Parce qu'il y a des sorcelleries. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorcelleries où, par exemple, on a bloqué les ventes des enfants. On a dit que la femme ne doit pas faire des enfants. Dès que tu réussis par la puissance de Dieu, les sorciers, les démons que tu as terrassés là, parce qu'on avait vendu ton ventre. S'ils ne peuvent pas bloquer qu'un autre enfant vienne, mais ils vont attaquer celui qui est vivant. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ils vont chercher à attaquer. Alors là, toi, tu dois devenir fort. Ne pense pas que comme j'ai eu l'enfant, oh, j'ai eu l'enfant, et c'est une erreur qu'on a fait. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance. Parfois, il y a des choses où on se dit, oh, mais Seigneur, non, parce que tu as ignoré une vérité.
Oui, tu as eu l'enfant, mais... mais... Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un, un bien-aimé qui était allé épouser une soeur en Christ qui avait la cara. Le premier mari était mort à cause de la cara. Mais la fin de sabbat, ils ont fait le travail. Travail spirituel, travail spirituel. Alléluia. Amen. Après le mariage, il a compris qu'il ne doit pas dormir. Le combat a continué. Et quand le combat a continué, le beau-père qui était en chef, après il est tombé. Après combien de temps, on ne sait pas combien d'années. Les autres, tous ceux qui étaient dans l'affaire là, ils sont tous tombés. Mais ils ne pouvaient pas tomber si le couple s'était affaibli dans la prière. Était faible spirituellement. S'était affaibli dans la prière, dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc après chaque victoire, tu dois continuer. En fait, chaque victoire, Dieu, c'est un enseignement. En fait, quand tu gagnes une victoire, c'est un message pour Dieu pour te dire que continue. Après chaque bénédiction qui s'accomplit, Dieu te dit que continue. Ne va pas dormir. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a des chrétiens sages. Même quand Dieu les élève, ils ont des promotions de nomination. C'est là où ils deviennent même attachés même aux hommes de Dieu. Alléluia. Non, même dans la prière, ils disent les hommes de Dieu, il faut prier toujours pour moi. Homme de Dieu, là je suis venu là. Je suis venu avec une offrande. Prie pour moi. Oui. Alléluia. Parce que plus tu montes, plus tu as une bénédiction arrive, plus tu dois continuer. Parce que l'ennemi prévoit. Il prévoit, c'est vrai. C'est vrai. Amen, 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 amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Ne pense pas que quand la bénédiction est arrivée, que tes ennemis sont allés dormir. Tu dois continuer à être fort. Oh, dis que cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. La troisième raison pour laquelle nous devons nous fortifier. Psaume chapitre 19, versets 5 à 6. Oh, la façon que j'aime ce message. Vous savez, nous sommes arrivés à une époque. Nous devons être forts et nous devons connaître les clés. Plus le temps avance, vous sentez que le monde des ténèbres et aussi là-bas ne dort pas. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Le psaume 19, verset 5 à 6, que quelqu'un nous lise cette merveilleuse parole. Oh, je lis la parole de Dieu dans le psaume 19, verset 5 à 6. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. S'élance dans la carrière de la joie d'un héros. Une autre version dit de la course. Là-bas, ça dit quoi? J'aime bien plus le mot la course. Qu'est-ce que ça dit dans la version du second? Dans la version d'Arby. Là-bas, c'est lui second 21. Oui, papa. En tout cas, carrière et course, c'est deux choses. Mais j'aime bien le mot course. Psaume 19, verset 56. Le verset 6. Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale. Comme un homme vaillant, il se réjouit de courir sa carrière. De courir sa carrière. Mais il y a une autre version qui parle de course. Alléluia. Amen. La troisième raison pour laquelle vous devez vous fortifier, fortifiez-vous pour bien pouvoir être dans la course. La vie chrétienne est une course. Lisons Hébreux 12, verset 1. Lisez-nous de Hébreux 12, verset 1 pour 12, verset 1, avant que je ne fasse le commentaire. Donc, fortifiez-vous pour bien pouvoir être dans la course. La troisième raison pour laquelle vous devez fortifier. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins spirituels, c'est des témoins spirituels. Oui. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, courons avec persévérance. Donc, ça nous ramène toujours à la course. Sans force,
vous ne pouvez pas faire une course. La vie chrétienne est une course. Nous sommes dans une course. Alléluia. Un athlète qui ne court pas dans la compétition ne peut pas remporter la médaille, n'est-ce pas? Ah oui. Tu veux une compétition aux Jeux Olympiques, il faut courir. Si toi tu marches, les autres courent. C'est celui qui court qui va remporter la médaille, n'est-ce pas? Ce n'est pas celui qui est en train de marcher. Ce n'est pas celui qui est en train de marcher. Donc sans force, vous ne pouvez pas faire une course. Tu as besoin de te fortifier pour faire la course. Vous devez vous fortifier si vous voulez être un athlète spirituel et prendre part à la course. Chacun d'entre nous est impliqué dans la course chrétienne. C'est une course. On est dans la course chrétienne. Alléluia. Le sorcier, les agents de Satan, et ils courent pour que tu n'obtiennes pas telle chose et telle chose pour cette année. Ils ont un programme. Ils ont des qualités. C'est une course, ils sont dans une course. Tu penses que quand il ne dort pas la nuit là, mais il est dans la course. Alléluia. Tout ce qu'il entreprend, il est dans la course. Nous voyons maintenant le quatrième point, la quatrième raison pour laquelle vous devez vous fortifier. Ephésiens 6, verset 13. Ephésiens 6, verset 13. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin d'être forts, de nous fortifier. Ah, c'est bon d'être fort. D'être fort spirituellement, c'est une grâce, Seigneur, c'est important. Ephésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. La quatrième raison pour laquelle vous devez fortifier, c'est pour résister au jour du mal, au mauvais jour. Vous voyez que dans Éphésiens, Paul parle de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister le mauvais jour. Parce que la vie sur la terre, dans notre vie chrétienne, il y a des temps qui sont les mauvais jours, qui sont des temps d'oppression, d'attaque, etc. Alléluia. Amen. Et c'est souvent dans le mauvais jour où le diable cherche à faire tomber les chrétiens, cherche à faire beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Donc nous devons nous fortifier pour résister au mauvais jour. Parce que tout le monde réagit différemment aux jours de crise. Le mauvais jour, c'est des jours de crise. Le mauvais jour peut être le jour où toute la belle famille se lève contre toi. Ou même, peut-être ton mari se penche du côté de la belle famille. Le mauvais jour peut être un temps où peut-être un de tes enfants s'est associé avec tes ennemis. Contre toi, la maman ou le papa qui l'a mis au monde. Ou il devient le traître. Alléluia. Je connais une histoire d'une maman comme ça là, où sa fille aînée était en traîtrise avec les gens qui voulaient sa mort, sa destruction dans la famille. Il n'y a rien de tel quand on sent ça lie à tes ennemis. Mais ça veut dire que là, c'est la période du mauvais jour. Et là, si tu n'es pas fort, ils vont t'avoir. Certaines personnes au cœur tendre s'effondrent et meurent dans un jour de crise. Alléluia. Il y en a d'autres qui abandonnent tout. Qui sont prêts à tout abandonner. On peut constater que dans un ou des jours de crise, tout change. Sans force, la pression, les crises et les problèmes vous détruisent. Si tu n'as pas la force, quand ces temps-là arrivent, et la première destruction, c'est dans ta foi, vous détruisent. Il y en a qui sont tombés dans le stress, la dépression, ou d'autres qui ont tout abandonné, qui ont même abandonné la vie de prière. Et une attente, ça dit, celle qui nous dérangeait dans la famille là. Amen, amen, amen. Tu dois devenir fort. Et aujourd'hui, dans nos pays, dans nos sociétés africaines et au Gabon, il y a une réalité que nous devons jamais oublier. Les gens qui ont été les ennemis de ton père ou de ta mère ne pensent pas qu'ils sont ton père. Ne pensent pas qu'ils vont vouloir ta réussite. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important quand tu es chrétien. Alléluia. Amen. Et le diable a toujours fait comme ça là. Le diable aime toujours détruire une génération.
Et c'est pour cela qu'il n'inculque ça aux sorciers. Cette nature aux sorciers. Amen. Il y a des chrétiens dans le temps de crise qui sont manifestés. Soit l'homme avec lequel tu vis, il a mené un pied dans l'église, un pied chez les gars. Alléluia. Et là, tu ne dois pas dormir. Il faut que tu aies la force. Donc sans la force, tu ne peux rien. Amen. Tu as besoin de cette force spirituelle. Il est temps de se fortifier dans le Seigneur afin de pouvoir résister quand vient le jour du mal. Donc quand vient cette saison, il faut que ça te touche fort. Nous devons toujours fortifier. Amen. Parce que nous ne connaissons pas toujours à quel moment la saison de crise arrive. Amen. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton travail, dans tes études. Alléluia. Amen. J'ai vu parfois dans des familles, quelqu'un décédé, et puis le diable montre un truc, où tout le monde se lève contre toi. Toi qui es chrétien, on dit que c'est toi qui as tué tel neveu. Tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a même tes frères et sœurs, d'abord des ventres qui s'embarquent, d'autres qui sont des ventres des autres, qui s'embarquent là-dedans. Tu deviens la cible. Amen. Tu apprends même qu'on a amené même ton nom dans une veille de rosée là-bas. Oh, il y a une autre qui est allée voir les filles. Et là, il faut que tu sois fort pour continuer à combattre. Parce que quand ils font comme ça, c'est qu'ils font des attaques contre toi. Et toi, tu dois continuer à être fort. Parce que c'est quand tu es fort que tu vas continuer à prier. C'est quand tu es fort que tu vas te retrouver avec tes frères et sœurs dans les temps de prière, dans les temps de feu de prière, où tu vas te retrouver avec eux. Dans cette dimension. Amen. Donc, décider d'être beaucoup plus fort que nécessaire. Tu dois continuer à être fort. Combien j'ai vu dans des familles, tu as 2, 3 enfants qui ont aligné les bacs en 2, 3 ans. Toi qui combattais contre les malédictions, après c'est là où tu dors. Wow. Ah, c'est dangereux. C'est très dangereux. La 5e raison pour laquelle vous devez vous fortifier. Romains 15, verset 1. Donc ça, c'est l'avant-dernière raison. Avant qu'on ne passe la prière. Romains 15, verset 1. Lisez-nous ce texte, s'il vous plaît. Verset 1. Verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. La Bible dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous devons nous fortifier pour pouvoir aider les autres. Pour pouvoir aider les autres. Aider si quelqu'un s'est relâché. Amen. Donc nous devons nous fortifier pour pouvoir aider les autres. Tu as peut-être un frère, une sœur de la même famille qui était déjà dans le Seigneur, mais qui est en train de se relâcher. Alléluia. C'est peut-être un oncle. Amen. Ou un de tes enfants. Mais il faut que tu dois te fortifier pour pouvoir les aider à remonter la pente. Ça peut être ton conjoint. On ne sait pas. Nous devons, ça peut être un frère, une soeur en Christ dans l'église. Alléluia. Amen. Mais ça peut même être l'homme de Dieu. Oui. Avec les combats que les hommes de Dieu mènent. Oui. Il peut arriver que les hommes de Dieu, un moment, baissent de garde ou bien peut se relâcher. Et là, si vous êtes fort, vous allez pouvoir porter. Comme Josué, regardez, Josué était un combattant. Dans Exode 17. Quand Josué levait les mains, Israël avait le dessus sur Amalek.
Mais dès que ses mains s'affaiblissaient, plutôt, Moïse, merci ma fille, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Moïse avait les mains levées, Josué avait le dessus sur Amalek, dans le combat. Et quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, Amalek, il a fallu que Aaron et Our soutiennent ses mains. C'est l'image de l'intercession, c'est l'image des chrétiens qui continuent à prier pour leur père spirituel, leurs parents spirituels, pour qu'ils continuent toujours à être forts. Donc sans force, vous ne pouvez pas supporter les infirmités des faibles. Vous ne pouvez pas absolument pas aider les autres si vous êtes faible. C'est vrai. C'est vrai. Vérité. Dieu vous a demandé d'être fort en lui et de devenir une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Si par exemple Florence est avec Destinée et puis ils habitent dans la même maison et constatent que Destinée commence à alléluia. Et si Florence est forte, elle va prier pour Destinée. Elle va l'encourager. Elle va l'exhorter. Continuez à prier. Amen. Amen. Mais si elle aussi elle est faible, mais elle ne pourra pas relever Destinée. Développez la force de sorte que vous puissiez être une bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est cette dimension qui a fait que, il y a des faibles qui ont pu devenir forts parce que ceux qui sont forts ont pu les relever. Alléluia. Amen. Où il y a des hommes de Dieu, à un moment donné, dans l'oppression, ils ont pu se relever parce que en face, il y a des fils et des filles spirituels forts et fortes qui ont pris à se fortifier et par leur intercession. Mais regardez Pierre, acte 12, quand vous lisez versets 5 à 12. Pierre était en prison. La Bible dit quoi? L'église ne cessait de prier. C'est-à-dire que les chrétiens, mais comme les chrétiens avaient appris à se fortifier, ils ne cessaient de prier. Parce que Pierre était pasteur. Alléluia, il était apôtre, en même temps pasteur. Il ne cessait de prier. Bon, imaginez-vous que si eux-ci s'étaient affaiblis dans la prière, mais c'est sûr que Pierre serait toujours en prison, ou bien le plan que Hérode, c'est l'image de Satan, c'est l'image des sorciers, il aurait exécuté leur plan sur lui. Mais comme l'église ne cessait de prier, la Bible dit que Dieu a envoyé l'ange. Donc c'est la prière, l'intercession qui a mis le mouvement d'ange. Donc quand vous priez, ça met le mouvement d'ange. Non seulement en faveur de vos frères et sœurs, mais en faveur aussi de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est rentré Dans la prison, amen. Il a repris son manteau. Les chaussures, c'est l'image. C'est une arme spirituelle. La Bible parle des chaussures de l'évangile. Il a pris son manteau. Le manteau, c'est pour le servir, ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous terminons par la dernière raison pour laquelle vous devez être fort. Proverbe 24, verset 5. Proverbe 24, verset 5. Nous terminons par la dernière raison pour laquelle vous devrez être fort. Vous devez vous fortifier. La parole de Dieu dans le livre des Proverbes 24, verset 5. Un homme sage est plein de force. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Alléluia. Un homme sage a de la force. Vous devez vous fortifier parce qu'il est sage d'être fort. Donc quand tu ne cherches pas à être fort, tu commences à devenir un insensé. Il est sage. Alléluia. Je crois que c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste Dag Howard, que nous connaissons bien, qui a fait la campagne d'évangélisation, qui dit que après la Deuxième Guerre mondiale, parce que Hitler avait presque dominé plusieurs pays, après la Deuxième Guerre mondiale, les pays d'Europe ont cherché à être forts dans le nucléaire, dans les armes nucléaires. Amen. Pour éviter qu'il y ait encore un autre Hitler, pour dominer le monde. Amen. Ce qui fait que l'Europe aujourd'hui est devenue un champ nucléaire.
Donc ils sont beaucoup qui ont l'armement nucléaire. Regardez des pays comme la Russie. Regardez les pays de l'Europe, la France et les autres. Regardez les États-Unis. Regardez la Chine. Alléluia. Donc là, c'est difficile qu'il y ait Hitler qui dit que bon, moi, je décide de conquérir les autres pays. Je vous mets les autres pays sous ma botte. Amen. Ils se sont dit que, au lieu de laisser la situation comme ça, ils se sont dit que bon, il est sage, que chacun devienne puissant à son niveau, pour éviter qu'il y ait un autre Hitler qui se lève, pour mettre le monde sens dessus, sens dessous. Donc vous ne devez pas vous résigner à la faiblesse. C'est-à-dire que vous ne devez pas accepter la faiblesse. Accepter que non, il est mieux que je reste dans une position de faiblesse. Amen. J'ai tellement prié pour le type là. Il est toujours dans ces choses. J'ai tellement prié pour mon conjoint là. J'ai tellement prié pour tel enfant. J'ai tellement prié pour tel dossier. J'ai tellement prié pour tel projet. Rien n'avance. Papa Eli m'a versé l'huile. Rien n'avance. Bon, vaut mieux je laisse la situation comme ça là. Non. Il est sage d'être fort que d'accepter la faiblesse. Donc il est sage d'être fort. Le diable profitera de vous dès qu'il se rendra compte que vous n'êtes pas assez sage pour vous préparer en temps de paix. Quand tout va bien, c'est là que tu dois devenir fort. C'est vrai, oh. Mais non, fait, quand tout va bien, c'est là où on dort. Alléluia. Mais tu ne connais pas ce que lui prépare. Donc il est sage d'être fort. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous avons vu les 6 raisons pour lesquelles nous devons nous fortifier. Vous devez vous fortifier. Les 6 raisons. Alors commence à élever ta voix. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous as encore parlé. Nous avons vu les 6 raisons pour lesquelles nous devons devenir forts. Oui, Seigneur. Tu nous as donné Oh Dieu, pour lesquels nous devons être toujours forts. tu nous as donné les 6 raisons. Soyez forts. Oui, Père. Jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le Oui, malheur. Seigneur. Seigneur, merci parce que tu me donnes la force. Oh Rachakaraya Rabababa. Seigneur, lorsque tout Oh tu me Rabababa. remplisses de ta force. Oh Ta Rabababa. parole. Oh Rababara Sharabababa. Seigneur, E Karabababa de Sharababa. ta force. E Karabababa Sharababa. Fortifie-moi. Oui, Seigneur. Fortifie-moi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Fortifie-moi. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es celui Oui, qui a Seigneur. vaincu. Oui, Père. Fort. Oui, Père. Seigneur, tu me rends fort. C'est ma prière. Tu as dit que nous sommes plus Oui, forts. Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin. Oh, Jésus. Merci parce que tu me rends forte. Oui, Jésus. Parce que tu nous fortifies maintenant. Oh Rasharababa. Fortifie en toute situation. Oh Rabara Sharababa. Fortifie de jour comme de nuit. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Nous puissions plus relâcher. Dis avec moi, Père Céleste, Père céleste, ta parole est éternelle. ta parole est Ta parole est une arme. ta parole est Oh Seigneur, que chaque jour, il y ait une prise de conscience en moi prise de conscience. pour me rendre fort. Me rendre fort. Parce que j'ai appris ce matin Déjà appris que c'est le chrétien qui se fortifie, chrétien qui se qui parvient à vaincre le malin. parvient à Seigneur, être fort Seigneur, être fort. nous permet de nous préparer Permet de nous préparer. parce que l'ennemi Parce que l'ennemi, peut revenir. Seigneur, tu as ouvert mes yeux. Seigneur, tu as Les écailles sont tombées de mes yeux. Les écailles de l'ignorance. les écailles de l'ignorance, Les écailles de l'aveuglement les spirituel. écailles de l'aveuglement spirituel. Seigneur, pour m'amener Seigneur, dans la réalité du combat. dans La réalité spirituelle du combat. réalité du Oui, mon Père, mon Dieu. oui, mon Père et Oui, mon Père et mon Dieu. oui, mon Père et mon Dieu. Oui, mon Père et mon Dieu. Oui, mon Père et mon Que cette parole soit enracinée en moi. paroles soient enracinées. Parce que tu veux des chrétiens forts. Parce que tu veux des Ce sont les chrétiens forts ce sont les chrétiens qui font les exploits avec toi. les espoirs Qui n'abandonnent pas. qui n'abandonnent pas, Qui n'abandonnent pas. n'abandonnent Qui affrontent l'adversité. pas
Ce sont les chrétiens forts qui parviennent à détruire, à neutraliser le plan de l'ennemi. Seigneur, cette parole est pour moi ce matin. Cette parole est pour moi ce matin. Il n'est plus question pour moi de m'affaiblir, de me relâcher, d'abandonner. Non, Seigneur. Je refuse cela. C'est pour cela que tu es venu par ta parole. Me réveiller. Réveiller ma mémoire. Réveiller mon esprit. Réveiller mon âme. Réveiller mon être. Par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cette parole ce matin. Merci pour cette parole ce matin. Oui, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Parce que tu es véritable. Parce que tu es véritable. Parce que tu es véritable. Parce que tu as fait de moi un conquérant. Parce que tu as fait de moi un conquérant. Tu as fait de moi un conquérant. Tu as fait de moi un conquérant. Oui, Seigneur, maintenant. Oui, Seigneur, maintenant. Merci pour cette parole. Tu veux une église qui se fortifie. Et c'est le message que tu adresses à l'église du Gabon. Tu veux que les chrétiens du Gabon deviennent des chrétiens forts. Et c'est pour cela que tu es en train de donner les clés. Tu es en train de donner les clés. Parce qu'il y a des conquêtes. Parce qu'il y a des conquêtes. Église du Gabon, écoute ceci. L'Esprit de Dieu me dit que les chrétiens du Gabon sont dans l'ère de Josué. Josué ne pouvait pas prendre possession de Jéricho, de Canaan, s'il ne pouvait pas se fortifier. Il nous faut avoir l'esprit de Josué. Josué s'est fortifié. C'est pour cela dans Josué 1:8, à partir de Josué chapitre 1, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Amen, amen, amen. Le lait et le miel est là. Mais il faut être comme un Josué qui se rend fort. Dieu me dit que pour que nous voyions les promesses, les prophéties de Dieu sur le Gabon s'accomplir et se réaliser, il faut que le chrétien du Gabon devienne comme Josué. Il faut qu'il se fortifie. S'il s'affaiblit, s'il se relâche, s'il néglige les choses spirituelles, les prophéties resteront au niveau des paroles. Dieu dit que pour que les prophéties s'accomplissent, Dieu avait annoncé la prophétie au temps d'Abraham que sa descendance devait faire 400 ans en Égypte. Après 400 ans, ils devaient sortir. Et quand ils sont sortis, il fallait avoir un Josué. Il fallait être comme Josué. Et c'est par des batailles qu'ils ont pris possession de Jéricho, qu'ils ont pris possession de Canaan. Alors le Seigneur dit qu'il appelle toute l'église, tous les chrétiens du Gabon à avoir l'esprit de Josué. Il dit l'esprit de Josué a disparu de l'église du Gabon, des chrétiens du Gabon. Les chrétiens du Gabon ont besoin d'avoir l'esprit de Josué, ont besoin d'être comme Josué, à qui Dieu a dit d'être fort. Il dit que tant que nous n'avons pas l'esprit de Josué, nous allons avoir du mal à manger le lait et le miel, bien que nous soyons sur une terre de bénédiction. Une terre bénie. Nous avons besoin de l'esprit de Josué. Il dit dans tous les domaines. Il m'a dit que regardez même comment le domaine du mariage est un combat dans notre pays, dans nos familles. N'en parlons plus du travail. Il dit les chrétiens ont besoin, pour que nous voyions les promesses, les prophéties que Dieu a dit sur le Gabon, les prophéties sur le réveil, les prophéties sur la restauration, les prophéties sur la délivrance. Nous avons besoin de nous fortifier. Alors Josué avait besoin de se fortifier. Alors Dieu compare l'église du Gabon à Josué, l'ensemble des chrétiens. Parce que quand Dieu parle de l'église, il parle de l'ensemble des chrétiens, à être comme Josué pour voir les promesses se réaliser. C'est quand Josué s'est fortifié qu'il a pu conquérir Jéricho, qu'il a pu conquérir Canaan, qu'ils sont arrivés à Canaan. Il est temps de vivre Canaan. Amen. Et Canaan, Amen. le pays où coule le lait et le miel, est l'ensemble des promesses de Dieu. Il dit que
les prophètes que Dieu a envoyés et qu'il a suscités ont réellement annoncé ce que Dieu a dit. Mais on a l'impression qu'entre ce que les prophètes ont annoncé et ce qu'on vit, il y a un fossé, il y a un écart. C'est comme le jour et la nuit. Il dit parce que l'Église n'est pas rentrée dans l'esprit, n'est pas encore rentrée dans la dimension de Josué de se fortifier. La qualité de promesse et de prophétie que Dieu a donnée pour le Gabon, il n'y a que ceux qui vont se fortifier, qui vont pouvoir vivre cela. Il a fallu que Josué se fortifie pour que la prophétie de Canaan, le pays où le lait et le miel, puisse se réaliser. Parce que l'ennemi a mis tout un système spirituel où il s'oppose. Et Dieu dit qu'il y a tout un système de sorcellerie spirituelle qui s'oppose à l'accomplissement des prophéties de la nation, à l'accomplissement des prophéties des familles du Gabon. Alors disons, Seigneur, donne la force. Seigneur, donne la force. Réveille l'esprit. Tu as dit que le faible dise je suis fort. Oh, que l'église du Gabon refuse d'être faible. Se lève comme Josué en refusant d'être faible et en se fortifiant pour vivre les promesses, pour vivre les prophéties. Parce que tu as réellement suscité des prophètes qui ont annoncé ta pensée. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore cela. Seigneur, que les chrétiens du Gabon se réveillent comme Daniel. Daniel avait vu que la prophétie de Jérémie, c'était... Le temps était déjà passé. Les 70 ans. Mais il était toujours dans l'esclavage. Mais il s'est rendu fort. Seigneur, que l'église du Gabon se lève comme un soldat, sans faiblir, sans se relâcher, en se rendant fort, en se rendant fort. Parce que la faiblesse, tu dis ce matin que la faiblesse spirituelle a retardé beaucoup de promesses, a retardé beaucoup de prophéties, au point qu'on a l'impression que ce n'est pas toi qui as envoyé les prophètes, or que c'est toi qui as renvoyé les prophètes. Mais notre ignorance a fait que nous nous sommes résignés à la faiblesse. Nous avons accepté la faiblesse. Seigneur, que ce message réveille le maximum des chrétiens du Gabon. Parce que nous sommes un seul corps. Dont Jésus-Christ est la tête. Et tu as dit, réveille-toi, toi qui dors. Seigneur, c'est l'heure où nous devons nous réveiller. Seigneur, se fortifier, c'est aussi se réveiller. Du sommeil, de la faiblesse. Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus. 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 L'Esprit dit ce matin que Église du Gabon, je te donne l'autorité et le pouvoir. Ce que tu ordonneras dans ta nation, dans les familles, c'est ce qui arrivera. Et ce que tu refuseras, qui n'est pas de moi, qui ne contribue pas, qui ne concourt pas au bien de l'ensemble, et cela n'arrivera pas. Il dit qu'il veut l'Église sur la dimension de sa montagne. Et cela passe par le désir ardent d'être fort. Parce que notre premier combat, il est d'abord spirituel. Le premier combat de l'Église n'est pas
est spirituel. Ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas un combat activiste. Mais c'est d'abord un combat spirituel. Saint-Esprit, que ton nom soit loué. Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mathieu, tu peux d'abord couper là-bas.